Shalom à tous et à toutes. Je vais reprendre donc la suite des quatre parties de l'Ecclésia, celle qui se vit et la vraie à l'intérieur et je vais dire l'Église qui se vit à l'extérieur. Rappelez-vous donc, la première session c'était l'Ecclésia tournée vers l'extérieur, donc qui est devenue l'Église, hein. Euh, les textes clés c'était Ésaïe, donc ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, la deuxième partie, c'est la session esprit, âme et corps, qui est le vrai champ de bataille. Non, ce n'est pas ce que les choses que l'on vit à l'extérieur qui vont faire qu'on va regarder à l'intérieur, mais c'est chercher en fait à l'extérieur le problème sans vouloir regarder à l'intérieur. C'est le problème de l'Église. Donc, la parole de Dieu nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés répréhensibles. 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, l'esprit régénéré appartient à Yahweh. L'ennemi n'y a plus accès. Alors, mon âme peut rester blessée, divisée, dominée par des mensonges. Mais ce que l'ennemi ne peut plus posséder, il cherche à l'influencer. Le corps, lui, manifeste souvent ce que l'âme ne guérit pas. Alors ici, nous allons aborder la troisième session, la maladie de l'attaque extérieure au cri intérieur. Alors l'objectif, c'est changer le regard spirituel sur la maladie sans culpabiliser, mais en discernant. L'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que le roi Kodesh qui, à l'intérieur, lui montre et lui révèle les choses, il lui révèle instantanément, à tout temps, en toutes circonstances, afin que l'homme spirituel puisse regarder non pas l'art de la connaissance du bien ou du mal par lui-même à l'extérieur, mais vivre justement cette réalité à l'intérieur. Alors la maladie n'est pas toujours, la maladie, le mal a dit, donc n'est pas toujours un démon à chasser, une faute à confesser, mais la maladie peut être un combat intérieur prolongé, une identité fracturée, plusieurs personnalités. On retrouve ce principe dans les MK Ultra, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des enfants qui ont été séquencés volontairement depuis leur plus jeune âge pour qu'ils aient de multiples personnalités. Et à travers ces blessures, évidemment, viennent se fixer des démons, des esprits qui les habitent et qui les dominent. Mais cette personnalité fréquent, fréquencer, se fréquenter plutôt, ou fréquencer, je ne sais plus, va avoir un impact justement sur toutes les décisions que l'on prend, conscientes ou inconscientes. Alors, c'est une absence de paix totale, de joie totale, puisque on passe constamment de l'un à l'autre. Je me rappelle le cas d'une personne proche qui était toujours dans une situation provoquée, hein, d'une façon inconsciente, de dispute et de discorde. Pourquoi? Parce que dans son chemin de vie, dans sa famille, c'est ce qu'elle avait toujours vécu. Donc, je veux dire que quand tout va bien, rien ne va. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de dispute, de discorde, des choses qui volent en éclats. Donc, elle recherchait d'une façon inconsciente à revivre ces situations. Et tant que la racine n'est pas éclairée par le Roi Kodesh, eh bien ça se reproduit constamment et c'est ce qui s'est passé à travers ces différents maris, je veux dire comme ça. Et un jour, elle a pu me dire, en fait, j'ai compris que l'amour humain n'existe pas. Comme la parole de Dieu nous dit, hein, vous pouvez donner votre corps, vos biens, donner tout ce que vous avez, même brûler. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, donc si vous n'êtes pas né de Dieu, vous êtes comme une timbale qui résonne dans le vide. Donc l'amour humain n'existe pas et je ferai un partage justement sur la différence entre le vrai amour, agapé, et les sentiments. Donc, tant que l'ecclésia ne soigne que l'extérieur, le corps continue de parler. C'est comme ça, par exemple, qu'on retrouve des personnes qui souffrent d'eczéma, de psoriasis, etc., etc. Et je vais plus loin, de cancer et tout ce qui s'ensuit.
toutes les maladies sont la conséquence d'un monde spirituel qui se manifeste. Alors, c'est clair qu'il y a un avant et après Yeshua. L'avant, comme je parlais avec une sœur, l'avant, c'est les apôtres, avant que Yeshua ne meure et ne ressuscite, donc qu'il ait la victoire totale. Les apôtres étaient envoyés, donc ils étaient couverts par la couverture spirituelle de Yeshua. En fait, une fois que Yeshua est mort et ressuscité, il a dit, il est bon que je m'en aille, je m'en vais vers le Père. Et je vous envoie qui? Le roi Kodesh, l'Esprit Saint, le Consolateur, qui ne viendra non plus sur vous, mais en vous. Donc, on passe d'un combat extérieur à un combat intérieur, afin que tout l'être, justement, soit réunifié. Comprendre que la croix a été placée dans le centre et représente le vrai combat. Quand je vois des personnes qui sont constamment en train de combattre à l'extérieur, eh bien c'est très simple, c'est parce qu'elles ne veulent pas regarder ou elles ne laissent pas le roi Kodesh regarder à l'intérieur. Et elles tournent dans cette religiosité en allant dans des endroits qui sont tout à fait apostats, où la parole qui est enseignée est fausse, ou en tout cas c'est une parole qui leur convient. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet pas le retournement. Donc on est dans les œuvres inutiles, vaines, qui ne produisent en aucun cas un retournement et qui ne conduisent pas à la croix. Donc on reste dans les compromis, on s'en satisfait, mais comme le roi Kodesh me l'avait dit il y a des années, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. En fait, cet amour de la vérité n'est pas le fil conducteur. Alors bien sûr, il faut continuer à prier pour eux et à demander à Yahweh d'intervenir dans leur vie comme il est intervenu dans nos vies, afin qu'eux aussi puissent rencontrer Yeshua en esprit et en vérité. Comme une sœur me disait, dans des assemblées, je disais, mais on parle de quel Christ ici? Ce n'est pas le Christ de la parole. C'est un Christ dilué, superficiel, un Christ en fait qui n'est pas le vrai Christ. Comme la parole de Dieu nous dit, vous entendrez parler de Christ là, 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 n'y allez pas. Il y a plusieurs faux Christ. En fait, quel est l'esprit de l'Antéchrist? C'est celui qui renie la plénitude et la divinité de Yeshua, du tout accompli en fait. Moi, le fil rouge, c'est quand on s'attaque au tout accompli. Si on essaye de rajouter quelque chose ou d'ôter quelque chose au tout accompli, c'est simplement un esprit anti-Christ, anti-Machia. Donc, je vous exhorte vraiment, avec l'aide du roi Kodesh, à commencer, si vous n'avez pas déjà commencé, ce retournement, aller vers vous avec l'aide du roi Kodesh, afin que vous puissiez savoir ce qui vous domine, ce qui vous manipule, qu'est-ce que le mal dit, qu'est-ce que le mal vous dit, afin que vous puissiez cheminer dans ce vrai chemin de liberté. Shalom à tous et à toutes.